Bonjour ou bonsoir, c'est là où vous vous trouvez. C'est le moment de vous présenter le journal parlé en langue française. Que nous allons commencer par les grands titres. Le président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzo Hagera, incite tous les Burundais à consommer les produits locaux pour que le Burundi puisse atteindre ses objectifs nationaux. Vous le suivrez dans ce journal. L'alimentation naturelle peut servir pour soigner les gens sans que ça leur donne des conséquences négatives. Vous le suivrez également dans ce journal. Dans quelques instants, ça sera le développement de tous ces titres. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, je vous le disais en titre. Le président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzo Hagera, incite toute la population burundaise à aimer les produits locaux pour que le pays puisse atteindre l'objectif national de développement. C'est un reportage signé Patrick Hatangiman. Durant les vacances parlementaires, les sénateurs ont profité de cette occasion pour visiter diverses entreprises burundaises. Pour Sophie, Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat burundais, a visité aujourd'hui la société Afritextile qui fabrique des tissus. Ainsi, il explique l'objectif principal de sa visite et la manière dont il a trouvé la situation. Nashimye kwishikira hano kugira ngo ndabe ingene ihinguriro riri ku kivi dushobore kuganira n'abarirongoye. Nous avons jugé bon de visiter cette société pour voir si elle est en action. Envie d'échanger avec ses représentants pour écouter les préoccupations, car eux aussi sont parmi le peuple que nous représentons. Nous devons porter les doléances de tous les Burundais, y compris ceux qui travaillent dans le secteur industriel. Emmanuel Sinzo Hagera incite toute la population burundaise à aimer et consommer les produits locaux pour que le Burundi puisse atteindre son objectif économique. Gukunda igihugu biduhamagara no gukunda n'ibikore mu gihugu. Nitwovuga ngo turakunda igihugu hanyuma tukasha dukunda ivyo hanze, ivy'iwacu ntitubikunde. Avoir un esprit patriotique envers son pays renvoie à la consommation des produits locaux. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes patriotes alors que nous sommes impressionnés par les produits étrangers. Aimer son pays veut dire aimer tout ce qui s'y trouve, son peuple, les biens, ainsi de suite. Ainsi, j'incite le peuple burundais à avoir un esprit de consommer les produits locaux pour contribuer à l'accomplissement de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, car nous sommes aussi capables. Dukoresha ivy'iwacu ni nazo tuko turaterera muri rya hangiro ryo gushika mu Burundi bwifashe muri 2040 hanyuma igihugu giteye imbere muri 2060 mu gukoresha ivy'iwacu twikoreye kuko natwe turashoboye. Vous saurez que jusqu'aujourd'hui, la société Afritextile qui était jadis Kotebu est la seule industrie au Burundi qui fabrique des tissus. L'alimentation naturelle peut servir à soigner les gens sans qu'il y ait des conséquences sur leur santé. Pour plus de détails, Raphaël Nyandwi. Net Jeremy Campagne est un centre d'alimentation naturelle situé dans la zone Ekinama, avenue Inforest, quartier Muramvia à la 3e avenue, tout près de l'ETS Charama. Monsieur Néziaremi Jérémy, connu sous le nom de Dr. Net Jeremy, qui est le directeur général de ce centre, nous a informé des services fournis par ce centre. Nous traitons des différentes maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, diabète, asthme, cancer, des différents cancers. Nous traitons aussi les maladies comme les hépatites, les maladies qui attaquent l'estomac, les intestins, intestin grêle, gros intestin, et les maladies aussi qui attaquent, pour les hommes, qui attaquent la prostate. Nous traitons aussi les maladies liées à la stérilité. Il y a de différentes maladies qui
l'état que donc les gens, à cause de différentes carences dans le corps et qui causent la stérilité. Toutes ces maladies-là, nous sommes capables de les traiter. Nous a fait connaître également les services qui amènent les gens à être attirés plus qu'ailleurs. Ici, il y a une très grande différence avec d'autres thérapies que l'on trouve ailleurs. Ici, nous avons des médicaments qui n'ont pas beaucoup d'effet sur le corps humain. Je pense que ces médicaments sont préférables plus que d'autres. Nous avons eu l'occasion d'avoir le témoignage des personnes qui ont reçu des soins dans ce centre. Ces personnes nous ont informé qu'ils avaient auparavant souffert de diverses maladies et qu'ils étaient allés dans plusieurs hôpitaux sans guérison. Mais quand ils arrivaient dans ce centre, ils ont été examinés et ont reçu des médicaments et maintenant ils sont en parfaite santé. Nejeromy Campagne a été lancé en 2018 et a traité diverses personnes tout en envoyant ces médicaments à des patients de pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada et ailleurs. La limitation des naissances est un travail qui concerne toute la famille, non seulement les femmes. Cela a été dit par la première dame Angéline Ndaïchimier. C'était lors d'un forum de femmes leaders qui s'est tenu à Gitega. Gilles Vernet Kimana pour plus de détails. Sous le patronage de son Excellence la première dame du Burundi, il a été organisé un atelier régional de restitution des recommandations du forum de haut niveau des femmes leaders 4e édition tenu à Bujumbura en date du 9 au 11 octobre 2023. Angéline Ndaïchimier a d'abord partagé les principaux objectifs sortis de ce forum. Je vais juste revenir ici sur ce que nous sommes convenus dans le forum des femmes leaders. Nous sommes convenus de prendre en main la question de planning familial, de partager les connaissances acquises, d'aider les femmes à se développer, de les sensibiliser sur l'intérêt de pratiquer le planning familial et une bonne alimentation. Ce forum a été une bonne occasion d'inviter les hommes de venir avec les femmes pour qu'ils soient aussi sensibilisés. Nous avons demandé cela après avoir constaté que ce sont les femmes seulement qui répondent présentes aux méthodes de planning familial. La plupart des classes ont un nombre élevé d'élèves. Nous voulons des écoles qui ont des enseignants capables de satisfaire les besoins des élèves. Si les élèves sont nombreux, même l'enseignant sera incapable de contrôler si tous les élèves ont compris les leçons. Tout cela sont les causes de la surpopulation. Cet atelier a été organisé sur le thème « Contribution de la planification familiale pour l'atteinte d'un bon état nutritionnel et de dividendes démographiques ». L'Austère Times a offert depuis aujourd'hui une promotion de fin d'année sur leurs produits commerciaux à l'endroit de leurs aimables clientèles se trouvant un peu partout au Burundi et ailleurs. Longe Bizimana, directeur marketing, l'a dit ce jeudi 23 novembre. C'était lors de la tenue d'une conférence à l'endroit des journalistes. Benoît Sendaïgouania était présent dans cette conférence de presse. L'Austère Times Burundi a tenu ce jeudi 23 novembre de cette année à Bujumbura une conférence de presse dans l'objectif d'informer les aimables clientèles la promotion de fin d'année en cours des produits de Star Times. Longe Bizimana, directeur marketing de Star Times, donne des précisions. La promotion est structurée comme suit. Si vous rechargez 2 mois de bouquet Nova, vous obtenez 2 mois de bouquet Smart. Nova, il y a des types de Nova. Il y a Nova de WCT qui coûte 5 000. Il y a aussi Nova normal qui coûte 10 000 francs. Dans ce moment, si vous rechargez 2 mois, vous regardez 2 mois de bouquet Smart de 19 000. Et si vous rechargez aussi 2 mois de bouquet Smart, vous regardez aussi 2 mois de bouquet super. Et pour ceux qui payent le bouquet super, le bouquet English, le bouquet Max, et on vous ajoute 10 jours de plus, c'est-à-dire vous allez regarder 70 jours pour le paiement de 2 mois. Il y a aussi les nouvelles chaînes, il y a la nouvelle chaîne de Ganza TV,
il y a aussi LA3, il y a aussi SPN2. Et pour Ganza TV, c'est une nouvelle chaîne qui est très intéressante parce qu'il fait la traduction des séries, novellas, des nouvelles séries, de novella F+, novella F1, pour la traduction en Kirundi. Il y a beaucoup de clients qui demandent ça. Alors, StarTimes a écouté les clients. StarTimes a exaucé les demandes qu'ils ont fait sur StarTimes. Il y a aussi la promotion sur les télévisions numériques. Les télévisions numériques de StarTimes, là, vous allez trouver le décodeur incorporé dans les télévisions de 32 pouces. Et maintenant, on le va à 532 pouces. Et télévision de 43 pouces, on le va à 850 seulement. Avec un mois d'abonnement de regarder gratuitement. Il y a aussi les décodeurs DTH. Les décodeurs DTH, c'est 50 000 avec un mois d'abonnement de 34 000. 34 abonnements et 16 000 décodeurs. En gros, c'est 50 000, ce qui signifie que l'installation, ça dépend de vous. Si vous voulez qu'on installe pour vous, vous allez payer le frais d'installation. Et sinon, c'est important de profiter de la promotion de Noël et aussi de fin d'année. Il y a aussi la promotion pour les abonnements de DTT. Si vous payez 2 mois de basique, vous allez regarder 2 mois classiques. Et si vous payez 2 mois classiques, vous allez regarder aussi 2 mois uniques. Et si vous payez unique, on va ajouter 10 jours de plus. Il indique en outre tous les lieux dans le pays où sont vendus les produits de StarTimes. Les décodeurs, ça se trouve un peu partout au Burundi. Dans toutes les provinces du pays, il y a le décodeur de StarTimes. Il y a aussi nos agences. Ici à Bujumbura, on a 4 agences. Ici au siège, chez de StarTimes, à Jabé, à Rohero, Kamenge. Là, vous allez trouver distributeur agréé, c'est le même prix avec aussi l'installation. Et je peux dire aussi que les décodeurs de DTT, ça se trouve aussi dans les boutiques avec un prix de 45 000 et avec le bouquet de 33 000 unique. Rappelons que le StarTimes offre des réductions dans les produits commerciaux à chaque fois que l'année touche à sa fin. Voulez-vous faire une carrière nationale ou internationale dans les domaines du business et des TIC? Bujumbura International University, BIU, est fait pour vous. BIU est un établissement universitaire privé offrant un enseignement bilingue français-anglais et qui collabore avec de nombreuses universités internationales en France, aux États-Unis d'Amérique, en Russie et ailleurs afin d'offrir des formations répondant aux plus hautes normes de qualité. BIU offre des bourses d'études aux étudiants ayant une très bonne note à l'examen d'État et qui sont dans une situation précaire. Les facultés disponibles dans notre programme de baccalauréat sont la faculté de Business Administration and Management avec 3 options: intégration régionale et commerce international, approvisionnement et gestion de la chaîne logistique, gestion des organisations non gouvernementales et développement durable. La faculté de sciences et technologies avec 2 options: génie logiciel, réseau et télécommunications. Pendant leur première année et deuxième année à BIU, les étudiants sont préparés sérieusement en anglais pour pouvoir par la suite suivre une partie de leur cours de spécialisation enseignés en anglais. Les inscriptions pour l'année académique 2023-2024 sont en cours à BIU, Sisaki Gobé Sud, avenue du Cinquantenaire, numéro 6. Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 20h et samedi de 8h à 12h. La date de l'ouverture de l'année académique est fixée au 4 décembre 2023. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 22 27 85 33 ou écrire à l'adresse email info@biu.bi ou encore visiter notre site web www.biu.bi. Clôturons ce journal par l'actualité internationale avec Bernice Igiranez. C'est l'exaltation du
chef du Parti de la Liberté, Gataoui Daz, et de ses supporters au moment de l'annonce du sondage sorti des urnes ce mercredi, le 22 novembre 2023. Les scores placent la formation de l'extrême droite largement en tête au Parlement avec 35 sièges sur 150. Gataoui Daz affirme que depuis ses 25 ans en politique, c'est le plus beau jour de sa vie. Il ajoute aussi qu'ils limiteront les tsunamis d'asile et la migration. Parmi ses promesses en référendum sur le maintien au nom du Pays-Bas dans l'Union européenne est un tour de vis radical sur les questions d'immigration. Le chef du Parti de la Liberté a bâti sa carrière en livrant bataille contre ce qu'il nomme l'invasion islamique de l'Occident, ce qui l'a pas empêché de traiter les Marocains de racailles ou à proposer des concours de caricature du prophète Mohamed. Rappelons que Gataoui Daz succède Mark Litt, chef du Parti libéral de l'extrême gauche, président des Pays-Bas depuis 2010. Continuons notre journal en Liban où le fils du chef de bloc parlementaire du Hezbollah, Saraj Rad, a été assassiné après une frappe israélienne dans le village de Beit Yaoun. Comme l'indique l'agence de presse libanaise, ce mercredi, l'attaque aérienne lancée par l'ennemi israélien sur une maison de Beit Yaoun a tué 4 personnes et en blessé d'autres, sans identifier les victimes. L'armée israélienne confirme avoir frappé un certain nombre de cibles du Hezbollah et de points d'origine de tir en provenance du Liban, y compris une cellule terroriste du Hezbollah et des infrastructures. Depuis le 7 octobre, date par laquelle a commencé les affrontements entre le Liban et l'Israël, principalement entre l'Israël et la milice du Hezbollah, 170 personnes, dont au moins 75 du Hezbollah, 6 soldats et 3 civils israéliens ont été tués dans de nombreux échanges de tirs. Par cette actualité internationale que nous mettons en point final à ce journal, je remercie vous tous qui l'avez suivi, sans oublier toute l'équipe technique, mais également l'équipe de la rédaction, ainsi que le réalisateur. Raymond Prosper Nyongolo qui vous a présenté ce journal. Je vous souhaite de passer des bons moments en compagnie de votre télévision préférée, BTV. Au revoir.